Alors les amis, pour commencer, j'ai un demi-kilo de pâte de poulet. J'ai déjà mis un oignon et de l'ail à rissoler. Regardez ça, je les ai fait sauter. Maintenant, nous allons le faire sauter ici. Remuez pour que l'oignon et l'ail puissent bien s'intégrer aux pâtes de poulet, d'accord? J'ai déjà allumé le feu. Je vais maintenant ajouter une cuillerée de paprika et une cuillerée de safran. Nous allons remuer à nouveau et les laisser sauter pendant 2 minutes. Je pense que vous allez adorer cette recette. Elle est très facile, très économique et vous pouvez utiliser ces pâtes de poulet. Vous n'aimez pas manger, n'est-ce pas? Les pâtes de poulet quand on fait cuire la viande, c'est ça? Vous les laissez séparer et vous pouvez les utiliser pour faire cette recette. Nous en resterons là, au braisage. Alors les amis, ici c'est déjà bien braisé, c'est desséché. Quand vous voyez que ça commence à coller au fond de la casserole, vous venez ajouter un peu d'eau, juste un peu. Donc maintenant, je vais ajouter ici, une carotte hachée, regardez-la. Maintenant, nous allons à nouveau faire sauter. Les amis, si vous avez du persil vert à la maison, vous pouvez le mettre. C'est vraiment cool. Maintenant, je vais rajouter de l'eau ici. Je vais en rajouter jusqu'à ce qu'elle couvre. Regardez là. Voilà, j'ai mis l'eau. Et ici, je vais ajouter 2 feuilles de laurier. Nous allons maintenant couvrir cette marmite et la laisser cuire pendant 1 heure, après que la pression ait commencé à monter. Les amis, cela fait déjà 1 heure. Je vais donc relâcher la pression, attendre un peu pour pouvoir passer le tout au mixeur. Les amis, c'est déjà sorti de la casserole. Je vais vous montrer comment les pâtes ont été cuites. Maintenant, je vais être ici, plus près du mixeur. Et je vais prendre les pâtes et les mettre ici. Il faut bien battre ces pâtes de poulet jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul os. Les amis, je les ai déjà bien battus. Maintenant, nous allons mettre le premier ici. Mettre le premier dans cette assiette, d'accord? Je vais le mettre ici pour qu'il ne soit pas trop épais. Je ne laisserai que ça, Et ici, je le mets dans ce bac à glaçons. Aussi, pour ne pas trop le remplir, Maintenant, nous allons le mettre au réfrigérateur. Nous allons le laisser au réfrigérateur jusqu'à ce qu'il soit ferme. Vous voyez, les amis? Donc, notre knorr s'est déjà raffermi. Il a passé environ 4 heures au réfrigérateur. Maintenant, nous allons le couper en petits carrés. Vous voyez comme il est facile de faire du bouillon knorr à la maison? Les amis, il se conserve longtemps au réfrigérateur, vous voyez? Si vous savez comment le conserver, il durera longtemps. Maintenant, je vais en prendre un ici et je vais le mettre dans le papier aluminium que j'ai déjà coupé. C'est ce que nous allons faire. Regardez, nous allons l'emballer comme un cadeau. Maintenant, nous allons faire comme ceci et l'enrouler jusqu'à ce qu'il soit bien emballé.